Bienvenue dans la Conciergerie Podcast, le podcast qui t'aide à bâtir une conciergerie rentable et sereine dans la location courte durée. Que tu débutes ou que tu gères déjà plusieurs biens, ici on parle concret, terrain, stratégie et méthode pour faire grandir ton activité de conciergerie. Je suis Vanessa et chaque semaine je te partage des retours d'expérience, des conseils actionnables ou des interviews d'acteurs inspirants du secteur. Mon objectif, t'aider à passer au niveau supérieur étape par étape avec transparence, sans blabla inutile et toujours avec une bonne dose de motivation. Dans l'épisode du jour, je te partage mon histoire, comment je suis passée de croupière dans un casino à gestionnaire de conciergerie. Tu vas découvrir les coulisses de mon parcours, mes galères, mes erreurs, mes réussites et surtout ce que j'ai appris à chaque étape. Un épisode à ne pas rater si tu veux toi aussi transformer une idée en activité solide, même sans capital, sans réseau et sans compétences techniques au départ. Si ce podcast t'aide, pense à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles et à le partager à quelqu'un qui rêve de se lancer. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Mon histoire n'est pas parfaite, mais je te la partage pour en tirer des leçons. Je n'ai pas grandi avec l'idée de devenir entrepreneur, encore moins de gérer des logements. Avant, j'étais croupière dans un casino, un métier de nuit avec ses codes, ses horaires décalés et peu de place pour les projets perso. Et puis le Covid est arrivé, comme beaucoup ma vie s'est mise en pause. Les casinos ont fermé et j'ai eu, pour la première fois depuis longtemps, du temps. Du temps pour réfléchir, pour me demander et si je faisais autre chose. C'est là que j'ai découvert la conciergerie. Étant déjà propriétaire dans un studio que je louais en courte durée, je me suis penchée sur ce métier peu connu encore à l'époque. J'ai commencé à me former, j'ai acheté une formation en ligne d'ailleurs, mais j'ai vite compris que ce n'était pas ce qu'il me fallait. Des vidéos, des slides, mais aucune interaction, aucun vrai accompagnement. J'avais besoin qu'on me challenge, qu'on me guide, pas juste qu'on me balance du contenu. Et pourtant, j'ai continué, parce que parfois, il vaut mieux une mauvaise formation et de l'action que rien du tout. J'ai commencé à poser les premières briques, créer mes documents, réfléchir à mon offre, observer le marché. C'est dans cette période d'incertitude que tout a commencé. Et rétrospectivement, je me rends compte que ce flou, ce chaos, a été une opportunité déguisée. Sans le Covid, peut-être que je n'aurais jamais osé changer de cap. La leçon de cette partie-là, c'est que se lancer, ce n'est pas attendre le moment parfait. C'est accepter d'apprendre en marchant, même quand tout autour semble bancal. Quand les choses ont commencé à bouger, j'ai dû jongler. Mon emploi au casino n'avait pas encore repris, les établissements sont restés fermés un petit moment, alors j'ai profité de ce moment pour passer à l'action. J'ai commencé à prospecter, à parler autour de moi, et rapidement, j'ai décroché mes premiers rendez-vous clients. Je ne vais pas te mentir, j'ai fait des erreurs. Ma formation ne m'avait pas préparé à tout ça, à la réalité du terrain, aux objections, aux doutes des propriétaires. Je me suis retrouvée face à des situations où je ne savais pas quoi répondre. Mais je l'ai fait quand même parce que chaque échange, chaque rencontre me faisait progresser. Puis un jour, le casino a réouvert. J'ai repris les nuits et là, j'ai compris ce que voulait dire tirer sur la corde. Travailler la nuit, gérer la conciergerie la journée, répondre aux voyageurs le soir, c'était épuisant. Mais je tenais bon parce que j'y croyais. Petit à petit, les biens se sont ajoutés. Un ici, un là, grâce au bouche à oreille, à ma présence sur le terrain aussi, à mon envie de bien faire. Quand je suis arrivée à 6-7 logements, j'ai bien vu que développer allait être difficile. Alors j'ai demandé un mi-temps dans mon emploi salarié. Je voulais une sécurité, c'est pourquoi je n'ai pas quitté mon emploi de suite. Mais je savais que quelque chose était en train de basculer. J'ai passé une première saison comme ça, à mi-temps salarié, à mi-temps entrepreneur. Une saison éprouvante, mais hyper formatrice. Et surtout, elle m'a confirmé une chose, je ne voulais plus jamais revenir en arrière. La leçon de cette partie, c'est que la résilience paie, mais il faut aussi apprendre à écouter son rythme. Tu peux aller loin, mais pas si tu t'épuises avant. Un jour, j'ai regardé mes chiffres et j'avais 20 biens en gestion. 20 logements, c'est plus qu'un petit projet. C'est une entreprise à temps plein. J'ai compris que je ne pouvais plus rester à mi-temps, que mon énergie devait aller à 100% dans la conciergerie pour me développer et bien faire les choses. Alors, j'ai pris une décision que je repoussais depuis longtemps, j'ai démissionné. J'ai quitté mon emploi salarié et je me suis lancée à 100%. Je n'avais même pas de trésorerie confortable, pas d'économie pour amortir les coûts, mais j'avais une vision, une détermination énorme. Pour accélérer, quand je rentrais un peu de chiffre d'affaires, je le réinvestissais dans ma visibilité en ligne. Ce n'était pas un luxe, c'était un choix stratégique. Et très vite, les résultats ont suivi, c'était le choix qui m'a fait le plus avancer. Mon nombre de biens a littéralement doublé en quelques mois. Et du coup, là, je n'avais plus le choix. Ma conciergerie était désormais ma source de revenus principale. Et même si ça faisait peur, même si c'était intense, j'ai su que c'était le bon moment de démissionner et que j'étais enfin à ma place. La leçon de cette partie, il y a un moment où il faut choisir, prendre un vrai pari sur toi-même. Et parfois, c'est cet acte réfléchi qui libère ta croissance. Derrière les chiffres, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'était ça, 0 trésorerie.
Pas de coussin de sécurité, pas d'avance de trésorerie pour recruter ou déléguer. Ce que j'avais, c'était mon temps, mon énergie. Et je l'ai donné entièrement, des heures de boulot, des kilomètres en voiture pour aller sur les logements, des soirées à répondre aux voyageurs parfois jusqu'à minuit, même 2h du matin parfois, et des week-ends où je jonglais entre les check-in, les galères, les ménages et les urgences. Et pourtant, je ne regrette rien, parce que chaque galère m'a appris quelque chose. Comment mieux m'organiser, comment anticiper, comment poser des limites aussi, parce qu'à force de dire oui à tout, on finit par s'oublier. Mais soyons clairs, si j'avais eu une vraie trésorerie dès le départ, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. J'aurais pu recruter, j'aurais pu déléguer, me concentrer sur la croissance au lieu d'être constamment dans l'opérationnel. Ce que j'ai compris, c'est que l'énergie, c'est un levier, mais c'est aussi un levier limité. À un moment, pour ce qu'elle est, il faut structurer, il faut investir. Si je dois en tirer une leçon de cette partie, c'est que la sueur peut t'emmener loin, mais la stratégie t'emmène plus haut. Et une stratégie bien pensée, c'est un vrai accélérateur de croissance. Après plusieurs années à faire grandir ma conciergerie, j'ai pris une nouvelle décision. J'ai passé le flambeau. J'ai revendu mon activité. Pas parce qu'elle ne marchait pas, mais parce qu'au fil du temps, une autre mission avait pris de plus en plus de place, accompagner les entrepreneurs de la conciergerie. J'ai réalisé que mon expérience pouvait devenir un levier pour les autres, que mes erreurs pouvaient éviter des mois de galère à quelqu'un d'autre, et surtout que j'adorais transmettre, partager, voir les autres réussir plus vite que moi. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'aide celles et ceux qui veulent bâtir une conciergerie rentable, solide, alignée avec leur vie. Pas juste une activité en plus, un vrai projet de liberté. Et si je devais tout recommencer aujourd'hui, je ferais tellement de choses différemment. Je m'entourerais, je me ferais accompagner, je structurerais mieux, je me formerai auprès de ceux qui sont déjà passés par là. Parce qu'aujourd'hui, je le sais, ce n'est pas le manque de compétences qui freine, c'est l'isolement, le manque de cadre et le fait de vouloir tout faire seul. Si tu devais retenir une chose de ça, c'est que tu peux aller vite seul, mais tu iras beaucoup plus loin si tu t'entoures. Ta réussite, ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question de stratégie. Si tu as écouté jusqu'ici, je veux que tu retiennes une chose. Tu n'as pas besoin d'un parcours parfait pour réussir. Mon histoire, elle est faite de doutes, d'erreurs, de nuits blanches et de paris risqués. Mais elle est surtout faite de décisions, de passages à l'action, de moments où j'ai dit « j'y vais quand même », même si c'était pas le bon moment. Que tu sois au début, en pleine hésitation ou déjà lancé, mais un peu perdu, sache que tu n'es pas seul et surtout, tu peux le faire. Avec les bons outils, les bonnes décisions et un entourage qui te tire vers le haut, tu peux aller plus vite que tu ne le crois. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu plus intime. Si mon parcours t'a parlé, s'il t'a motivé ou donné des idées, fais-moi un petit retour et surtout, partage cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de boost pour se lancer. Pense à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes et n'oublie pas de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à rejoindre le club des conciergeries si tu veux avancer avec une vraie communauté. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode de la Conciergerie Podcast.